Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très honoré d'être là parmi vous depuis hier. Donc vous voyez, je ne me mets pas là, ce n'est pas une erreur. Vous dites pas, c'est un invité qui ne connaît pas les us et coutumes de notre Église. Mais vous allez voir ce qui nous attend dans un instant. Ce n'est pas une erreur que je sois là, en tout cas. Je vois vos regards inquiets, vous vous inquiétez pas. Donc très honoré d'être là parmi vous hier. Merci, un grand merci à vous toutes et à tous pour l'accueil qui nous est réservé, à moi et à ma famille. Nous sommes très heureux d'être là depuis hier. Donc nous voici à la rentrée en tout cas à celle de l'Église. Et pour beaucoup d'entre nous, qui dit nouvelle année, dit nouveaux projets, dit nouvel engagement vis-à-vis de notre Seigneur, vis-à-vis de notre Église. Et comme chaque année, cette question revient, elle revient à plusieurs reprises d'ailleurs, à la rentrée de l'église, à la rentrée des classes pour les enfants, à la nouvelle année, mais cette question qui revient à plusieurs moments de l'année, finalement, comment marcher fidèlement avec Dieu dans cette nouvelle année scolaire qui s'ouvre, dans cette nouvelle année de l'église, comment marcher en disciple du Seigneur, toujours mieux, toujours plus. Pour y réfléchir, j'ai invité deux prophètes ce matin pour discuter avec moi, pour nous entretenir dans cette thématique qui est la nôtre, comment marcher en disciple dans cette nouvelle année. Deux prophètes de l'Ancien Testament, deux hommes que vous ne connaissez peut-être pas très bien, mais qui ont vécu à peu près, ces deux hommes à la même époque, dans le même pays, dans l'Israël du Nord, et ce, il y a environ 2800 ans. Vous allez faire donc la connaissance avec deux prophètes de l'Ancien Testament. Le premier est berger, un peu rustique, intrépide, mais très sympathique. Le deuxième est un homme blessé, mais un homme rempli d'amour, vous allez voir. Nous allons accueillir tour à tour deux prophètes de l'Ancien Testament, du nom de Amos pour le premier et du nom de Osée pour le second. Alors je vais inviter le prophète Amos à venir me rejoindre dès à présent parce que nous avons des questions à lui poser tous ensemble, des questions pour savoir d'où il vient, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a exercé son ministère dans l'Israël, dans l'ancien temps. Alors tout d'abord, un grand merci, on peut applaudir le prophète Amos. Merci Amos d'être parmi nous, c'est un honneur, vraiment nous sommes très honoré de vous avoir parmi nous. Et j'aimerais commencer par une première question qui est la suivante. Est-ce que tu peux nous dire, on va se tutoyer Amos, hein, n'est-ce pas? Ouais, on va se tutoyer. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi Dieu t'a envoyé prophétiser dans l'Israël du Nord? Bonjour à tous, bonjour Anthony. Ça va comme ça si on fait un micro? Très bien. Alors je m'appelle Amos. Je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. J'étais berger. Voilà, là c'est bon, peut-être le mettre un peu plus fort. On va recommencer alors. Alors je recommence, je m'appelle Amos. Bon. Je n'étais ni prophète, ni fils de prophète. J'étais berger. Je cultivais des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris derrière le troupeau et il m'a dit, « Va, prophétise à mon peuple Israël. » Quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu un peuple riche, prospère, mais qui écrasait les pauvres, achetait les juges, trichait sur les balances. Et pourtant, il chantait des cantiques. Donc tout semblait aller bien en apparence, n'est-ce pas Amos? Mais il semblait que Dieu voyait autre chose, voyait en réalité ce qui se passait à l'intérieur des vies, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors j'ai crié, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez. Je hais vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Mais que la justice jaillisse comme un torrent et la droiture comme un fleuve qui ne tarit jamais. » Et j'ai dit encore, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Donc pour toi, si je comprends bien Amos, marcher avec Dieu, ce n'est pas juste aller au culte ou chanter des cantiques, mais c'est aussi vivre une vie juste, une vie droite devant Dieu, une vie intègre, n'est-ce pas? Absolument. Marcher avec Dieu se voit dans la manière dont on traite les autres.
Marcher avec Dieu se voit dans la manière dont on vit tous les jours de la semaine. Alors, merci beaucoup, Amos, pour ce temps passé avec nous. Je vais inviter Amos à reprendre place. Merci, Amos. Frères et sœurs, Amos nous rappelle dans son livre, que je vous invite à relire à l'occasion, Amos nous rappelle que la marche du disciple doit être visible. C'est une vie finalement qui ne se vit pas que le dimanche, mais tout au long de la semaine. Être un disciple en marche, ce n'est pas finalement se réfugier dans une bulle pour ne pas être contaminé par le monde qui nous entoure. C'est incarner l'Évangile dans toutes les sphères de notre quotidien, dans toutes les sphères de la société. Être disciple en marche aujourd'hui en France, à Tours, à l'église baptiste de Tours, ce n'est pas seulement venir à l'église le dimanche matin ou dans les réunions de la semaine, mais c'est décider de marcher avec Dieu tous les jours, dans les couloirs de nos entreprises, dans nos écoles, dans nos familles, dans tous nos engagements. Être disciple en marche aujourd'hui, c'est aussi, et ça Amos nous le rappelle très sincèrement, c'est refuser la duplicité, c'est choisir de vivre une vie intègre dans un monde qui nous pousse souvent à tricher un peu, à contourner les règles, à chercher notre intérêt avant tout. Parce que marcher avec Dieu, c'est marcher dans la même direction que lui, et notre Dieu est un Dieu juste. Et donc nous décidons de mener une vie juste à sa suite. Le deuxième prophète que j'aimerais inviter, je vous l'ai dit, c'est le prophète Osée. Et je vais inviter le prophète Osée à me rejoindre parce que, comme moi, vous avez plusieurs questions à lui poser, j'en suis certain. On peut applaudir Osée, nous sommes très honorés d'avoir Osée parmi nous ce matin. Merci Osée d'avoir fait le déplacement jusque-là, ce n'était pas à côté, ce n'était pas tout simple. Et Osée, à ton tour, tu as parlé au même peuple, au peuple d'Israël, mais avec un ton très différent du prophète Amos que nous venons d'entendre. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire ? Eh bien, Dieu m'a demandé quelque chose de vraiment étrange. Il m'a dit « Prends pour femme une prostituée ». Alors j'ai épousé Gomère. Elle m'a trahi, encore et encore. Et Dieu m'a dit « Comme toi, j'aime un peuple infidèle ». C'est assez étrange, cette expérience. C'est comme si Dieu t'avait fait vivre dans ta chair, en fait, ce que lui expérimente avec son peuple au quotidien. C'est ça ? Oui. Et j'ai proclamé « C'est pourquoi je vais la séduire. Je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Je ferai d'elle ma fiancée pour toujours. Et encore, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Mon peuple croyait que Dieu voulait des sacrifices, mais Dieu voulait son cœur. » C'est bon, vous m'entendez bien ? Donc, je parlais bien fort, Osée. Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste faire des efforts, au fond, mais c'est marcher de manière droite, de manière intègre, mais c'est aussi savoir revenir à lui de tout son cœur quand on a fauté, quand on a péché, quand on s'est égaré. C'est ça ? Exactement. Marcher avec Dieu, c'est accepter d'être aimé. Laisser Dieu nous guérir nos blessures et nos fautes. On ne marche pas pour mériter son amour, on marche parce qu'on est aimé. Un grand merci, le prophète, d'être venu jusqu'à nous. Je vais t'inviter à reprendre place. On peut applaudir notre prophète. Merci beaucoup. Un deuxième portrait, un portrait contrasté, très différent du premier. Osée nous rappelle, lui, à sa manière, à son tour, que la marche du disciple, elle est nourrie par quelque chose de fondamental, elle est nourrie par la grâce. Marcher avec Dieu, ce n'est pas avancer sous le poids d'une dette à rembourser, mais dans la joie d'un amour déjà donné. Être disciple en marche aujourd'hui, ce n'est pas courir pour prouver qu'on en est digne, mais c'est accepter chaque matin qu'il nous aime déjà, dans nos forces comme dans nos fragilités.
Cela veut dire que nos blessures et nos fautes ne sont pas des freins irrémédiables, non. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits pour marcher avec lui, il nous demande de marcher en lui faisant confiance. Et cela change tout dans notre relation à Dieu. Parce que quand je tombe, je peux me relever sans honte, parce que Dieu me tend la main. Quand je suis fatigué, je peux ralentir la cadence, sans culpabilité, parce que Dieu marche à mon rythme. Quand je doute, eh bien, je peux lui dire mes questions, parce qu'il ne me rejette pas. Un disciple en marche, donc, ne cache pas ses faiblesses, en tout cas pas à Dieu. En fait, il les lui confie et il continue à avancer, non pas parce qu'il est fort, parce qu'il est juste, mais parce qu'il se sait aimer. Et c'est ce regard d'amour qui guérit, qui restaure, qui remet en marche, et c'est ce regard que Dieu pose aujourd'hui sur chacun de nous. Alors maintenant, laissez-moi vous faire entendre ces deux voix, celle de Amos et Osée, ensemble, comme deux échos d'un même Dieu qui nous parle aujourd'hui. Des échos différents, des messages qui semblent quasiment contradictoires, justice et vérité de Dieu, amour de l'autre côté, mais en fait, ces deux portraits se complètent. Nous parlons en réalité d'un même Dieu, un Dieu qui veut la justice d'une part, et un Dieu qui poursuit avec amour ceux qui s'égarent d'autre part. Et ces deux prophètes nous ont annoncé un message d'espérance après le jugement. Amos, pour sa part, a dit « Je relèverai la maison de David » au chapitre 9. Osée a dit, pour sa part, au chapitre 14, « Je guérirai leur infidélité ». Frères et sœurs, c'est la rentrée de l'Église, nous l'avons dit. Et Dieu, dans cette nouvelle année, ne nous appelle pas à être des héros, des gens qui se surpassent, mais il nous appelle à être des disciples. Amos nous dit, pour sa part, marche fidèlement, marche justement. Osée, de son côté, nous dit, marche le cœur guéri. Et Jésus, à leur suite, nous dit, viens, suis-moi. Cette année, Dieu nous invite à reprendre la marche ensemble, pas chacun de notre côté, mais comme un peuple en marche, un peuple uni, un peuple aimant et juste. Alors, ça paraît simple à dire comme ça, mais reprenons la route ensemble, la marche ensemble, non pas comme des héros de la foi, mais comme des disciples du Christ, des disciples de Jésus, portés par ce double message, un message de justice et un message d'amour. Pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Alors nous allons prier ensemble que Dieu nous aide à accomplir ce chemin, à nous engager dans ce chemin, à sa suite. Prier pour que Dieu nous aide à vivre de sa justice, porté par un élan social, un élan de justice qui nous anime, et porté par le même amour que lui, cet amour qui vient chercher celui qui a fauté sans cesse et qui le ramène à lui. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, en ce temps de rentrée, nous voulons prendre ou reprendre la marche avec toi. Merci pour la voix d'Amos qui nous rappelle que marcher avec toi, c'est vivre dans la justice, pour la justice, dans la cohérence entre notre foi et notre vie de chaque jour. Aide-nous à être droits, vrais, dans nos paroles, nos choix, nos relations. Merci pour la voix d'Osée, d'autre part, qui nous rappelle que marcher avec toi, c'est vivre de ton amour, non dans la peur ou la culpabilité, mais dans et par la grâce. Aide-nous à avancer, le cœur guéri, relevé, restauré par toi. Seigneur, fais de nous des disciples en marche, des hommes et des femmes qui vivent ta justice et qui portent ton amour.
que cette Église soit un peuple en marche, que ton Église, partout dans le monde, soit unie, fidèle, engagée et remplie de ton esprit. Et nous voulons entendre encore la voix de Jésus qui nous dit « Viens, suis-moi ». Et nous voulons répondre tous ensemble « Oui Seigneur, nous voici, nous voulons marcher avec toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. »